Bonjour et bienvenue à votre émission Langue fourchue. Place des cinéastes. Le monument qui a fait et continue de faire le tour du monde sur des brochures de voyage et de circuits touristiques, de magazines de cinéma et de photographie, icône incontournable du festival du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, trône majestueusement au cœur de la capitale africaine du 7e art, à côté des bureaux de Don Armando. Don Armando, le premier des Ouagadalais, connaît-il aussi bien l'histoire, pour ne pas dire les histoires de ce célèbre monument? Je ne lui en voudrais pas si, comme beaucoup de ses compatriotes, une partie où toute l'histoire de ce monument est tombée aux oubliettes. Combien parmi les cinémateurs africains ou burkinabés connaissent mieux cette même histoire et ceux qui la portent? De l'histoire de ce monument, on peut retenir quelques personnages. En 1986, le président Thomas Sankara, dans sa vision d'un Burkina culturel, commande un monument à la gloire du cinéma africain dont Ouagadougou est la capitale. Un architecte de génie et un urbaniste hors pair s'attellent à traduire ce rêve en réalité. Il s'agit des sieurs Ali Fao et Ignace Savadgo qui produisent les premières ébauches du projet. Des mains expertes donneront forme à cette utopie dans des ateliers de la banlieue nord-est de Ouagadalabel. ACMD, atelier de construction métallique diverses. Entreprise créée sur fonds propres en 1977 sur une superficie de près de 2 hectares par un technicien voltaïque formé en Italie et rentrée au pays pour partager son expertise avec ses frères, cette entreprise est celle qui a traduit l'idée du président, le croquis de l'architecte, en un monument tel qu'on le connaît aujourd'hui. Achevé en février 1987 et inauguré le mois suivant par la ministre de la Culture de l'époque, Mme Bernadette Daho-Sanou, le monument des cinéastes, tout comme les chaînes entourant la place de la Révolution, est l'œuvre d'un artiste créatif et discret, mais surtout aujourd'hui tombé aux oubliettes. Kaba. Pas l'argentier que vous connaissez dans l'évaporation de 25 millions de francs lors d'une mission, mais plutôt Kaba Marius Drabo, l'homme qui a construit et assemblé le symbole du cinéma africain avec sa vingtaine d'employés. Tout comme certains esprits avaient entrepris d'effacer le passage du président Sankara dans le paysage politique burkinabé, certains hommes mourront certainement de leur bel mort sans jamais que leur œuvre ne soit reconnue de leur vivant. De ces hommes font assurément partie Ali Fao, Ignace Savadgo et Kaba Marius Drabo, lui qui s'est vu chassé de sa propre entreprise, spolié de son terrain et de ses installations, et passé tout simplement dans les méandres de l'histoire. Messieurs Drabo, Savadgo et Fao, que j'aurais bien vu immortaliser eux aussi sur cette même place des cinéastes en mémoire de leur œuvre, sont les héros oubliés de ce beau film qui fait pourtant le tour du monde sans lassitude. Mais je suis bien content quelque part qu'ils ne se tiennent pas aux côtés de nos étalons de Yenenga, eux qui, même figés dans le temps, se font gentiment gazer par la flicaille qui veut mater du dénonciateur. Pauvres cinéastes. Nous écrivons nos scénarios et c'est la police qui les interprète avec brio. Kaba Marius Drabo en aura eu aussi pour sa dose de gaz lacrymogène, s'il y était, lui dont les initiales se fondent savamment dans les rouleaux de bobine du monument sur une toute petite plaque de bronze, figée lui aussi dans l'oubli et dans un fin brouillard de lacrymogène. Vivement que les autorités compétentes, au nom de la solidarité et de la reconnaissance de la nation à ses vaillants fils, tendent la main vers cet homme que l'histoire a plus que jamais gardé dans l'ombre. Peut-être qu'ainsi, le Burkina cinématographique renouera avec un étalon de Yenenga au prochain FESPACO. Qui sait? En attendant, un autre monument qui n'a plus toute sa place et son importance dans le contexte actuel, où des salauds veulent mettre le feu à mon paradis terrestre, c'est bien le monument des Nations Unies que je verrai bien remplacé par un Thomas Sankara reconnaissable de près, sans ses attributs éléphantesques. Bring back our Tom Sank. À vendredi pour une autre langue fourchue.